Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de prendre le repas en famille. Puisque lors du webinaire avec Catherine ou dans les commentaires de mon défi une vidéo par jour, enfin une idée de repas par jour, j'entends souvent « oui mais mon mari il aime pas »,« oui mais mes enfants ils aiment pas ». Enfin voilà, j'ai aussi des personnes au téléphone qui m'ont dit la même chose, mes enfants n'aiment pas. Alors moi je peux pas me prononcer sur les enfants puisque j'en ai pas, donc je ne veux pas te dire comment faire, mais par contre, j'ai un copain avec qui je suis depuis pas mal de temps, faut le dire quand même, et justement, j'ai rencontré aussi ce problème. Pour te dire, c'était au début, il y a 7 ans, voilà, il me disait « Ah non, moi j'aime pas les endives, moi j'aime pas le caramel, qu'est-ce qu'il aime pas non plus? Il aime pas le pamplemousse, il aime pas les avocats, et puis voilà, encore quelques autres trucs que j'oublie, mais ah si, et la soupe aussi, qu'il aime pas. Enfin, qu'il n'aimait pas. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que justement, il y a 7 ans, c'était un peu les choses à ne pas cuisiner et les choses comme ça. Mais aujourd'hui, eh bien, il mange des endives, il mange du caramel, il mange de la soupe. Je te dirai pourquoi il ne mange pas encore des avocats et du pamplemousse, mais ça va venir. Alors, tout simplement, l'exemple de la soupe. C'est vrai qu'il ne mangeait pas de soupe, il ne voyait pas l'intérêt de manger de la soupe, enfin bref. Il me disait j'aime pas, mais je pense que c'est juste que voilà, il voyait pas d'intérêt. Peut-être qu'il y a 10 ans, il pensait qu'il aimait pas et qu'il n'avait jamais goûté, ou quand il était enfant, il n'aimait pas et du coup il avait décidé qu'il aimait toujours pas. Enfin bref, pendant quelques temps, j'ai mangé moi ma soupe, puisque moi j'aime bien la soupe. Pendant quelques temps, je me suis fait une entrée tout l'hiver, pendant peut-être 6 mois, et je mangeais ma soupe et je me faisais plaisir à manger ma soupe. Lui, il mangeait soit rien, soit autre chose, mais voilà, je me suis dit non, tu fais ta soupe, tu manges ta soupe, je vais pas me priver de soupe juste parce que justement il aime pas. Et je trouve que ça, c'est un gros point de départ. Ce n'est pas d'être égoïste, de dire je fais ça puisque ça me plaît, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mangé ma soupe, j'ai pris plaisir à manger ma soupe, et de temps en temps je lui disais est-ce que tu veux goûter? Tiens, cette soupe elle est à la courge, tiens, celle-là elle est à la carotte, celle-là ceci, celle-là cela. Au début c'était non, 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 et après c'est ouais, fais voir, bof. Et au final, de fil en aiguille, quand il a vu que je mangeais souvent ça, bien sûr tout l'hiver, et que je me régalais avec, eh bien à un moment il m'a dit « Ah bah tu me fais goûter ?» Ah puis non, ou alors un jour il me dit bah, « Tu m'as pas servi de soupe, j'en veux aujourd'hui. » Bon ok, je te fais de la soupe aussi, je te réchauffe un petit peu. Et ainsi de suite. Et jusqu'à une année, où je sais plus, au mois de fin octobre, début novembre, quand il commençait à faire froid là, il m'a dit quand c'est que tu commences à faire de la soupe? Et là j'ai dit quoi? Tu veux que je te fasse la soupe? Mais t'aimais pas. Il dit si, en fait c'est pas mal la soupe, ça fait de l'eau, ça réchauffe, ça fait des légumes et tout et tout. Donc voilà, alors bien sûr ça s'est pas fait en 6 mois, ça s'est pas fait en un an. Si en fait ça s'est fait en un an, mais si tu veux, pendant longtemps et longtemps, j'ai fait ma soupe, je me suis régalée avec ma soupe, je lui ai montré que c'était bon, je lui ai montré que ça me plaisait, de temps en temps je lui en parlais en disant tu vois regarde la soupe c'est bon pour la santé, pour ci, pour ça. Alors je lui répétais pas tous les jours, mais des fois si je lisais un article qui disait que la soupe c'était bon, hop, je lui transférais le lien, tu vois petit à petit j'ai fait un travail comme ça, et aujourd'hui il aime la soupe. Alors oui, je me rends bien compte que tu n'as peut-être pas que ça à faire, tu rentres du travail, tu es fatigué, tu as plein de choses à gérer, tu n'as pas que ça à faire non plus, convaincre ton entourage à aimer les choses qu'ils n'aiment pas. Par contre, je pense qu'on est gagnant. Parce que si je n'avais pas fait tout ça pendant 6 mois, 1 an, alors encore aujourd'hui, je serais obligée de faire ma soupe et peut-être de faire autre chose pour lui ou pas. Et de ce fait d'avoir travaillé ça pendant 1 an, lui avoir expliqué que c'était bon, la soupe, enfin d'avoir tout fait ce que je viens de t'expliquer, et bien du coup maintenant il aime. Du coup, justement, quand je fais de la soupe, je sais qu'il en mange, c'est une entrée pour 2, ça nous va bien, il est content, moi je suis contente, c'est bon pour la santé, je varie les légumes, il me donne son avis, on partage. Et je dirais que ça c'est vraiment énorme, ça vaut toutes les récompenses justement d'avoir fait ces petits efforts, parce que c'est pas des efforts énormes non plus. Alors c'est sûr, si on essaie de faire tout aimer en même temps, c'est pas la peine. Mais si on essaie petit à petit en disant bon moi ça m'arrangerait vraiment par exemple qu'il mange de la soupe, puisque voilà c'est une entrée à faire en hiver, c'est bon pour la santé, tout ça, donc je vais me concentrer pour lui faire aimer la soupe là pendant les 6 prochains mois qui arrivent. Et voilà, comme je te disais, aujourd'hui je suis super gagnante puisque voilà, tout l'hiver on mange la soupe, c'est facile à faire, rapide à faire, bon et sain. Ensuite, la deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est chercher pourquoi on dit je n'aime pas. Quand je prends toujours mon copain comme exemple, il me disait j'aime pas les endives, j'aime pas le caramel. Alors, surtout le caramel, je comprenais pas. Il me disait j'aime pas le caramel. Je lui dis t'aimes le sucre? Il me dit oui. Mais je lui dis le caramel c'est du sucre, regarde. Je lui ai fait un caramel un jour devant lui.
Et après, enfin c'était avec des pop-corn, en fait je faisais des pop-corn, j'ai fait du caramel, pareil, il m'a dit non, j'aime pas le caramel. Je lui ai dit, bah toi tu mets juste du sucre sur tes pop-corn et moi je me fais un caramel. Il a vu comment je faisais le caramel, il a vu que c'était du sucre le caramel aussi. Et je dis, mais t'aimes le sucre, pourquoi t'aimes pas le caramel? Et il me dit, je sais pas, j'aime pas le caramel. J'ai fait mes pop-corn, donc au caramel, et il m'en a piqué un peu. Et il me dit, c'est bon. Je dis, bah alors t'aimes le caramel? Et il me dit, ben non. Alors bon, bref. Après, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Il me dit, j'aime pas les endives. Je dis, ben c'est bizarre, t'aimes pas les endives, ça a pas mauvais goût, il y a des choses que t'aimes qui se rapprochent un peu des endives. Je vois pas pourquoi t'aimerais pas, tiens, regoute les endives. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas le caramel qu'il aimait pas ou les endives qu'il aimait pas, c'est qu'il aimait pas l'amertume. Et en fait, oui, un caramel brûlé, c'est amer. Suffit qu'il ait mangé une fois un caramel amer, et en plus, il aime pas trop l'amertume, donc forcément, dans sa tête, il aime pas le caramel. Mais quand je lui ai expliqué que ce caramel-là, il pouvait être comme ça, et si on le laisse trop cuire, il peut être amer et pas bon, et là, il m'a dit, ah oui, d'accord. Donc, au final, il aime le caramel, mais il aime le caramel pas trop cuit, pas amer, pas raté. Et c'est pareil pour les endives. Quand je lui ai fait goûter les endives, je lui ai mis que le dessus des feuilles des endives. J'ai émincé très finement, et j'ai enlevé toute la partie vers le pied des endives qui est justement plus amère. Je lui ai fait une petite salade d'endives comme ça. Au lieu de mettre que de l'endive et de la vinaigrette, j'ai mis des choses qu'il aime, donc des noix et du comté. Et là, il aime les endives. Hier soir, la soupe, elle n'était pas prête. Je lui ai fait un saladier d'endives, j'en avais fait pour 2. J'en ai mangé un peu et quand je suis retournée voir le saladier s'il restait des choses dedans, il avait tout mangé. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, il aime des choses comme ça. Non pas parce qu'il n'aimait pas l'ingrédient en lui-même, le caramel ou les endives, mais parce qu'il n'aimait pas une des 4 saveurs qui faisait partie de ses aliments, c'est-à-dire l'amertume. Une fois que j'ai compris qu'il n'aimait pas l'amertume, eh bien c'était facile, puisque on peut cacher avec le sucré, par exemple, l'amertume. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose un peu amer, j'essaie de le cacher. Et du coup, il mange quand même les endives, c'est quand même un petit peu amer, même si on fait tout ce qu'il faut, ça le reste un petit peu. Mais ça ne le dérange pas quand c'est juste un petit peu. Et du coup, à chaque fois, j'introduis justement des aliments avec de l'amertume. Et maintenant, de plus en plus, quand il y a des aliments un peu amers, il dit rien. Il veut bien goûter ou des choses comme ça. Alors, le troisième point de cette vidéo que j'aimerais te partager, c'est en fait cette confiance justement qui s'est installée. Comme je t'ai expliqué, il me disait qu'il n'aimait pas la soupe, maintenant il mange la soupe. Mon copain, voilà, il n'aimait pas le caramel ni les endives, maintenant il aime le caramel, il aime les endives. Et maintenant, à chaque fois que je lui présente ou que je lui dis tiens, mange ça, et que c'est quelque chose que je sais qu'il n'aime pas, je lui dis je sais t'aimes pas, mais goûte celui-là, rappelle-toi, t'aimais pas la soupe, t'aimais pas les endives, t'aimais pas le caramel, aujourd'hui tu les aimes. Et du coup, il y a une confiance qui s'est installée comme ça entre nous, et il veut bien goûter ce que je lui propose. Alors bien sûr, ce que je t'ai pas dit, c'est que tout ce que je fais à manger, je lui fais goûter, eh bien c'est des choses que moi j'aime. Alors si je mets le plat sur la table en disant goûte, tu verras, moi j'aime pas trop, forcément il y a des chances pour que lui dise j'aime pas trop. Mais souvent je pose le plat sur la table, je dis tiens goûte ça, c'est génial, il y a tel légume au marché, c'est que la saison, j'ai mis telle épice dedans, tu verras, il y a un petit goût ceci, un petit goût cela, je te laisse tester, moi j'adore. Ah, là, tu vois, il y a vraiment une différence. Il y a aussi la façon dont tu présentes le plat, ne serait-ce que, pas forcément, je te parle à des invités, hein, au quotidien, à ton mari ou à ta femme si tu es un homme et que tu m'écoutes, ou à tes enfants. Voilà, si toi, tu es convaincu que c'est bon, que tu aimes ce que tu as fait et que tu le mets sur la table avec tout cet enthousiasme, il n'y a rien à voir avec quelque chose en disant « Bon, tiens, je savais pas quoi faire à manger, j'ai fait ça, c'est pas très bon. » Tu vois la vraie différence? Si toi, tu n'es pas convaincu, alors tu ne peux pas être convaincu que ça va être bon, que les gens vont aimer quand tu le poses sur la table. Donc, parenthèse fermée. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai testé les jus de légumes. Alors, voilà, jus de légumes, on n'en avait jamais mangé. En plus, j'avais mis du fenouil que Cyril, il n'aime pas trop. Alors, il n'aime pas trop le fenouil, mais des fois, quand je fais une poêlée de légumes, je mets un petit peu de fenouil, ce goût anisé. Comme ça, il s'habitue au fur et à mesure. Il en mange un petit peu, ça lui plaît pas trop, mais justement, de mettre que des petits morceaux, au bout d'un moment, il s'habitue. Alors, j'ai fait un jus de légumes. De mémoire, c'était pommes, carottes, fenouil. Donc je fais jus de légumes et je lui dis tiens regarde, j'ai testé les jus de légumes, j'ai fait comme ci, comme ça. Par contre il y a un peu de fenouil, je pense que ça se sent pas, mais tu verras, goûte, c'est super bon. En plus tu as plein de vitamines, plein de minéraux dans les jus de légumes, c'est super. Je lui dis en plus, c'est vrai que j'en ai fait une belle quantité et moi j'en avais bu environ 2-3 verres. Je lui donne son verre, je lui laisse.
Et 5 minutes après, je vois qu'il était vide et je lui dis bah alors t'as aimé? Et il me dit ouais c'était bon ton jus de légumes et tout, pas de problème, tu peux le refaire, c'est vraiment top. La semaine d'après, tu vois, je fais un jus de légumes, juste, je crois que j'avais fait carottes, pommes ou juste carottes. Et tu vois, il m'a dit ah bah tu vois, il était meilleur celui de la semaine dernière. Je dis bah oui, mais il y avait du fenouil, t'aimais pas. Il me dit non, bah tu vois, ça passait bien avec tous les autres ingrédients, c'était super bon. Tu vois, cet exemple de jus de légumes, c'est typiquement le truc où, comme il y a de la confiance qui s'est installée entre nous, quand je lui dis bah tiens, goûte ça, il se dit pas non, je vais pas aimer. Il va dire ah oui, tiens, ça peut être pas mal, viens voir, je vais goûter. En plus, si elle aime, je pense que je vais aimer. Tiens, ça peut être sympa, un jus de légumes. En plus, j'aime bien le smoothie. Enfin voilà. Et voilà, c'est cette confiance justement qui fait que qui goûte des nouvelles choses facilement. Alors bien sûr, on vit pas au pays des bisounours. Des fois, je teste des nouvelles choses et c'est pas forcément aussi bon que je l'espérais. Par contre, on le mange quand même. Je dis tiens, regarde, j'ai testé cette nouvelle recette. Goûte un peu. Moi, je trouve pas ça génial. Donne-moi ton avis. Et justement, c'est le début d'un partage. Et des fois, il me dit ah bah oui, c'est vrai que c'est pas super. Par contre, t'as trop mis de ça ou t'as pas assez mis de ça ou moi j'aurais mis ça et c'est meilleur. Peut-être que la prochaine fois, si tu refais, peut-être fais comme ça. Et justement, c'est ce partage, il est impliqué dedans. Et la fois d'après, bah, je prends en note souvent ce qu'il dit, ses critiques sont tout à fait fondées et intelligentes. Je prends en note, je refais, et il me dit ah oui, tu vois, c'est mieux que la dernière fois. Bon, des fois, il y a des recettes, c'est pas à refaire du tout, on n'aime pas tous les deux, on refait pas, voilà. Mais si tu veux, ça fait partie justement de la découverte de la cuisine, ces nouveautés. Par exemple, comme tu vois, avant de faire la formation sur les céréales, j'ai moi-même bien sûr apprivoisé toutes ces céréales. Bah, il a été mon cobaye, il faut bien le dire. Et des fois, il me dit mais c'est quoi ce truc? Je lui dis bah c'est de l'épeautre. Ah ouais, mais t'es sûr que c'est bon? Oui, je suis sûr que c'est bon, vas-y, goûte. Et oui, tu vois, c'était bon, enfin voilà. Tout ça pour te dire que si ta famille, ton mari ou ta femme te disent je n'aime pas, ok, mais c'est pas une fatalité, c'est à toi de travailler là-dessus et ça en vaut vraiment la peine, je te promets. Même si ça te demande de l'énergie, voilà, t'as autre chose à faire et tout, je te promets que ça vaut énormément la peine de le faire. Si c'est pour tes enfants, je pense que comme je viens de te l'expliquer, ça marche aussi pour eux. Et en plus, ça leur servira dans leur vie future quand ils diront j'aime pas, enfin ils ne diront pas j'aime pas, mais justement ils seront habitués à manger plusieurs choses, à savoir pourquoi ils aiment pas. Et du coup, voilà, leur vie future, c'est mieux quand même de pouvoir manger la plupart des aliments et de connaître beaucoup aussi d'aliments. Et pour ton mari, eh ben, pour la fin de tes jours, toi et lui, eh ben, ça te facilitera la vie, puisque tu ne te diras plus « Ah non, ça je peux pas faire parce qu'il aime pas, ça non plus je peux pas faire parce qu'il aime pas, moi je me régalerais bien avec ce plat-là, mais il faut attendre que je sois toute seule et qu'il soit pas là pour le faire, je sais pas, un midi ou un soir quand il est parti ou quand il se fait un resto avec des copains. » Enfin bref, du coup, voilà, tu peux vraiment faire ce plat-là. Et je dirais ce qui est important quand même, enfin moi ce que je trouve super important, c'est de partager justement un bon moment autour du repas, goûter, manger en pleine conscience. C'est pas je mange et je parle du boulot et j'ai la tête ailleurs. Et non, c'est je goûte, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est assez salé? Est-ce que tu sens bien le curry? J'ai mis du curry. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et c'est un vrai partage autour justement du repas. Alors, quand je te dis un partage au niveau du repas, t'as pas besoin de faire un plat gastronomique pour partager autour de ce repas un repas normal, je sais pas moi, ne serait-ce qu'une bonne sauce tomate. Tu vois, c'est l'été, tu fais une bonne sauce tomate, et bien suivant si tu mets plus ou moins de thym, des herbes de Provence, si tu mets un peu de sucre, tu sais, pour contrer l'acidité, un peu de sel, tu peux mettre du 4 épices dans ta sauce tomate. Enfin voilà, même une simple sauce tomate, t'as matière à discuter autour et à échanger comme ça, et passer justement un super bon moment à manger, à te faire plaisir, et à partager ce plaisir avec la personne que tu aimes autour du repas. Voilà. Comme je te l'ai dit, déjà, pour savoir ce qu'on n'aime pas, il faut savoir quelle saveur de base on n'aime pas. Sache, petit rappel, qu'il y a 4 saveurs de base. Le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Et là, je vais te présenter un petit jeu pour faire ça avec tes enfants, et peut-être ton mari, et peut-être toi-même. Enfin voilà, ça peut être quelque chose à faire en famille, c'est super intéressant. Quand j'étais en BTS, pendant la semaine du goût, on était allé justement dans une école. C'était des petits, il me semble, je sais plus, moyenne ou grande section, et on leur avait fait découvrir les 4 saveurs. Voilà, ça nous changeait un peu de nos cours à l'école hôtelière, et on a été projetés comme ça dans une classe d'élèves, et c'était super sympa.
Et je pense justement que c'est le bon âge pour leur faire découvrir les 4 saveurs. Alors, pour faire ça très très simplement, tu as besoin juste de pain, alors de la baguette, du pain qui n'a pas de goût, et du beurre. Alors, pour faire découvrir le salé, tu peux prendre du pain, du beurre et du sel. Ils vont découvrir le salé. Parce que si tu leur fais manger du sel comme ça directement, peut-être que oui, ils vont pas aimer, ils vont te dire non, j'aime pas le salé, mais en fait, c'est pas le salé qu'ils aimeront pas, c'est parce qu'ils auront mangé trop de sel d'un coup. Et voilà. Mais je pense que mélanger le pain, le beurre et du sel par-dessus, ça leur donne une idée d'aliments combinés et salés. Ensuite, tu peux faire la même chose, bien sûr, avec du sucre. Alors, soit tu mets du sucre, soit tu mets du miel, soit du sirop d'érable. Bon, ça, ils doivent connaître, sinon tu leur fais peut-être manger du miel à la petite cuillère. Au moins, voilà. Ils feront la différence, mais tu leur fais ça au fur et à mesure. Hein. Pas un jour, puis un jour, puis un jour. Tu fais ça en l'espace d'un quart d'heure, une demi-heure, voilà. Tu fais atelier saveur. Ensuite, pour l'acide, c'est peut-être un peu plus compliqué à leur faire voir ce que c'est l'acide. Du coup, tu peux faire la même idée du pain et du beurre et tu vas mettre soit sur le beurre, soit tu vas imbiber le pain de citron. Et comme ça, tu leur dis, tu sais, l'acide, c'est quand tu salives. Tu peux leur parler de la salive en même temps et ils vont découvrir ce que c'est que l'acidité. Et enfin, pour l'amertume, tu peux acheter du cacao non sucré. Alors, pas les cacaos du petit déjeuner, non. Du vrai cacao non sucré. Et pareil, sur le morceau de beurre, ça va être super bon. Pardon, ça va pas être super bon, mais en tout cas, ça leur fera découvrir l'amertume. Et une fois que justement ils ont appris ces 4 saveurs, par exemple, s'ils te disent j'aime pas les lentilles, je te dis ça parce que c'était mon cas. Jusqu'à très longtemps, j'aimais pas les lentilles, et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'adore les lentilles tout simplement, j'en fais régulièrement et je me régale. Mais par exemple, s'ils disent j'aime pas les légumes, tu peux leur dire essaie de me dire si t'aimes pas le sucré, le salé, l'amer ou l'acide. Et comme ça, ils vont te répondre. Parce que peut-être que si tu as fait une salade de lentilles, c'est pas qu'ils aiment pas les lentilles, mais c'est que ta sauce, peut-être que tu as fait peut-être avec du jus de citron ou du vinaigre, elle est trop acide pour leur petite papille. Tu vois? Et comme ça t'aidera justement déjà à leur faire découvrir les 4 saveurs, c'est quand même important pour eux, je pense. C'est un bon moment à passer en famille, c'est un bon jeu à faire en famille, un jeu très instructif. Et en plus, comme ça, quand ils diront j'aime pas, tu pourras aller un peu plus loin avec eux et comprendre pourquoi ils aiment pas. Ben écoute, c'est la fin de cette vidéo, je pense que je t'en ai dit pas mal. Voilà, c'est vraiment mon expérience personnelle que je te partage vis-à-vis des je n'aime pas. Et je peux te dire que, voilà, je te l'ai déjà dit, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de se pencher sur les goûts des personnes de ta famille, pour te dire pourquoi ils n'aiment pas, voilà, comment je peux faire pour qu'ils aiment et tout et tout. Ça vaut vraiment le coup pour toi, pour eux. Alors surtout, n'hésite pas, prends ces choses en main. Et si toi qui m'écoutes, petite maman, grand-mère, eh bien, si tu as d'autres astuces, surtout partage-les dans les commentaires de la vidéo. Ça pourra servir à tout le monde. Et c'est, comme je te dis, c'est vraiment super important de se faire plaisir à manger, de partager un repas. Alors si on peut s'aider entre nous pour faire aimer nos repas à notre moitié ou nos enfants, eh bien c'est vraiment génial, dis-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu énorme et gourmand. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!